Si vous avez plus de 60 ans, cette simple habitude pourrait augmenter silencieusement votre risque d'accident vasculaire cérébral et elle se cache dans votre tasse du matin. Pas à cause du sucre, de la caféine ou du sel, mais à cause de quelque chose que vous croyez bon pour votre cœur. Le thé. Oui, vraiment, le thé. Chaque jour, des millions de seniors en boivent pour se détendre, se concentrer ou améliorer leur circulation. Mais dans le cerveau, certains thés peuvent même faire exactement le contraire. Resserrer les vaisseaux sanguins, augmenter la pression et préparer le terrain pour un accident vasculaire cérébral. En tant que neurologue, je l'ai vu bien trop souvent. Des patients qui font tout correctement, mangent sainement, marchent chaque jour, ne fument jamais, et qui se retrouvent pourtant sous ma surveillance après une simple boisson du soir. Ce n'est pas le thé lui-même, mais un petit détail souvent négligé qui le rend dangereux. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi cela se produit dans un instant. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux créer un contenu encore meilleur pour vous. La plupart des gens considèrent le thé comme inoffensif, une source de confort, un rituel, un moment de paix. Mais à l'intérieur du corps, surtout à l'intérieur du cerveau, certains thés agissent très différemment de ce que l'on imagine. Ce qui semble relaxant peut en réalité provoquer une légère stimulation, et ce qui paraît apaisant pour le cœur peut en silence pousser vos vaisseaux sanguins à travailler à l'excès. Je sais que cela paraît difficile à croire, mais en tant que neurologue, j'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Un patient arrive avec des vertiges, une vision trouble ou une brusque hausse de tension. Et lorsque nous remontons à la cause, le lien commun est sa tasse quotidienne de thé santé. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos artères comme des pailles flexibles qui se dilatent et se contractent tout au long de la journée. Elles réagissent à tout, votre respiration, vos émotions, votre hydratation et surtout à ce que vous buvez. Quand vous sirotez certains thés, vous n'hydratez pas seulement votre corps, vous lui apportez des composés actifs qui modifient le comportement de vos vaisseaux. Certains de ces composés, comme la caféine, la théophyline ou les catéchines, sont vasoactifs. Cela signifie qu'ils peuvent resserrer ou surstimuler les parois des vaisseaux. Chez une personne jeune et en bonne santé, ce léger resserrement n'est pas dangereux. Mais chez une personne âgée, dont les artères sont déjà rigides et fragiles, ce resserrement peut faire monter la pression artérielle en quelques minutes, parfois suffisamment pour déclencher un caillot ou une petite rupture dans un vaisseau cérébral. Je vais vous donner un exemple. Une patiente nommée Madame Wilson, 79 ans, est venue me consulter pour des étourdissements matinaux. Elle ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool et son alimentation était équilibrée. Elle était même fière de sa discipline. « Je ne bois que du thé vert », m'a-t-elle dit. « Ça renforce mon cœur. » Mais lorsque nous avons surveillé sa tension tout au long de la journée, nous avons constaté d'importantes fluctuations. Une hausse peu après son thé du matin, puis une baisse quelques heures plus tard. Son médicament, un bêta-bloquant à faible dose, essayait de stabiliser sa pression, tandis que les composés de son thé la faisaient grimper. Le résultat était une lutte interne. Son cœur s'emballait, ses vaisseaux se contractaient et le flux sanguin vers le cerveau devenait instable. C'est pourquoi elle se sentait étourdie chaque matin. Son cerveau ne recevait pas assez d'oxygène de façon constante. Cet effet peut se produire avec de nombreux thés courants, pas seulement le thé noir ou vert, mais aussi certaines variétés de tisanes. Des ingrédients comme la racine de réglisse, le ginseng ou le guarana stimulent le système surrénalien, ce qui accélère le rythme cardiaque et rétrécit les vaisseaux. Certains thés contiennent de fortes concentrations de tanins qui se lient à des minéraux et perturbent l'action des médicaments régulant la tension. D'autres, surtout les thés détox ou cholinergisants, combinent plusieurs stimulants. Chez une personne plus jeune, cela provoque seulement un petit regain d'énergie. Chez une personne de plus de 60 ans, avec des parois artérielles plus fines et une fonction rénale ralentie, cela peut créer les conditions idéales pour une poussée de tension ou la formation d'un caillot.
Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Même une déshydratation légère aggrave le problème. Le thé agit comme un diurétique doux, ce qui signifie qu'il fait perdre de l'eau à votre corps. Quand vous êtes déshydraté, votre sang devient légèrement plus épais, votre cœur doit pomper plus fort et vos vaisseaux se resserrent pour maintenir la pression. Ajoutez à cela un composé stimulant et votre organisme passe en mode défense. Les vaisseaux se contractent encore davantage, la pression monte. Le résultat est ce que les médecins appellent une hypertension transitoire, une élévation temporaire qui peut passer inaperçue lors d'un contrôle de routine, mais qui fragilise silencieusement les petits vaisseaux cérébraux au fil du temps. Je me souviens d'un autre patient, Monsieur Douglas, qui buvait chaque soir un thé noir très fort avant de dormir. Il disait que cela l'aidait à se détendre. Pourtant, chaque matin, ses relevés de tension étaient élevés, même s'il prenait ses médicaments le soir. Ce qu'il ignorait, c'est que les composés stimulants du thé peuvent rester dans le sang pendant des heures. Ainsi, pendant son sommeil, ses artères restaient sous tension. Au fil des semaines et des mois, ce stress subtil s'est accumulé jusqu'au matin, où il s'est réveillé incapable de bouger le bras droit. L'AVC n'était pas seulement dû à l'âge ou à l'alimentation, il résultait d'une surstimulation vasculaire prolongée, causée par quelque chose qu'il croyait inoffensif. Et voici la partie qui surprend le plus mes patients. Le danger ne réside pas seulement dans la force du thé, mais aussi dans le moment et la manière dont vous le buvez. Certains thés provoquent la plus forte réaction lorsqu'ils sont consommés à jeun ou en même temps qu'un médicament. L'interaction modifie la façon dont votre corps absorbe à la fois les composés du thé et les substances actives de vos traitements. Cela signifie que ce qui est sans risque le matin peut devenir dangereux le soir et que ce qui convient à une personne peut poser problème à une autre. Il existe un ingrédient particulier qui joue le rôle le plus important dans cette réaction. On le trouve non seulement dans le thé noir et vert, mais aussi dans des dizaines de mélanges bien-être vendus en magasin. On le vante souvent pour sa capacité à stimuler la circulation, mais à la mauvaise dose ou au mauvais moment, il fait exactement l'inverse, resserrant les vaisseaux et emprisonnant la pression à l'intérieur du cerveau. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, même s'il se cache en pleine vue. Je vous révélerai de quel ingrédient il s'agit et comment le repérer sur l'étiquette de votre thé dans le prochain chapitre. Pour de nombreux seniors, la tasse de thé du soir est sacrée. C'est un rituel silencieux avant le coucher, un moment qui évoque le confort, le calme et la routine, la vapeur douce qui s'élève de la tasse, l'arôme délicat, la chaleur entre les mains. Tout cela procure une sensation de paix. Mais à l'intérieur du corps, il peut se passer quelque chose de très différent. En tant que médecin spécialiste du cerveau, j'ai vu cette simple habitude nocturne perturber discrètement la circulation, déshydrater le corps et augmenter le risque d'un accident vasculaire cérébral au réveil. Tout cela pendant que vous dormez. La plupart des thés, notamment le thé noir, le thé vert et même certaines tisanes, agissent comme de légers diurétiques. Cela signifie qu'ils entraînent une perte d'eau par les urines. Pour beaucoup, cela semble inoffensif, voire bénéfique. Mais la nuit, lorsque votre corps est censé se reposer et se réparer, cet effet peut déclencher une réaction en chaîne qui met silencieusement votre cœur et votre cerveau sous tension. Vous buvez votre thé, vous vous sentez détendu, vous vous endormez. Mais au cours des heures suivantes, vos reins travaillent dur pour extraire le liquide de votre circulation sanguine. Au réveil, vous êtes légèrement déshydraté, votre sang est plus épais et vos artères sont plus rigides que la veille. Pour un cerveau vieillissant, c'est une combinaison dangereuse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Votre cerveau dépend d'un flux sanguin constant et régulier. Pendant la nuit, votre tension artérielle diminue naturellement, un processus sain qui permet aux vaisseaux de se reposer. Mais si vous êtes déshydraté, le sang devient plus concentré et votre cœur doit pomper plus fort pour maintenir la circulation. Les vaisseaux se resserrent en réponse, ce qui annule cette baisse nocturne naturelle. Au lieu de se reposer, votre système cardiovasculaire reste en alerte. Et au matin, la pression augmente dès que vous vous levez. Voilà pourquoi tant d'AVC et de crises cardiaques surviennent dans les premières heures de la journée. L'un de mes patients, M. Albert, 81 ans, présentait exactement ce problème. Chaque matin, il se réveillait étourdi et faible.
Sa femme pensait qu'il s'agissait d'une baisse de sucre. Mais lorsque nous avons surveillé sa tension pendant la nuit, la véritable cause est apparue. Sa pression ne baissait pas comme elle le devrait. Elle montait, atteignant un pic entre 4 et 6 heures du matin. Le coupable? Une tasse de thé vert fort avant le coucher. Il avait adopté cette habitude des années plus tôt, après avoir lu que le thé vert améliore la circulation. Ironiquement, il faisait l'inverse. La légère dose de caféine, combinée à la déshydratation, obligeait son cœur à travailler davantage en pleine nuit. Lorsqu'il est passé à une tisane sans caféine et qu'il a bu davantage d'eau avant de dormir, ses vertiges ont complètement disparu. Même les tisanes sans caféine peuvent avoir cet effet. Les mélanges contenant des diurétiques naturels, comme le pissenlit, l'hibiscus ou la citronnelle, augmentent eux aussi la perte de liquide. Les seniors ressentent souvent moins la soif que les jeunes adultes et vont donc se coucher déjà légèrement déshydratés. Ajoutez à cela une tisane diurétique et le matin, le corps manque d'eau, le sang s'épaissit, les vaisseaux se contractent et l'apport d'oxygène au cerveau ralentit. Vous ne le ressentez peut-être pas comme une douleur ou une pression, juste comme un étourdissement en vous levant, ou cette sensation de lourdeur et de brouillard qui persiste après le réveil. Il existe un autre facteur auquel peu de gens pensent, le moment de la prise des médicaments. De nombreux seniors prennent leurs comprimés pour le cœur ou la tension le soir. Quand la déshydratation causée par le thé s'installe, ces médicaments peuvent agir trop fortement, provoquant des baisses soudaines de circulation au mauvais moment. Le corps tente alors de compenser en resserrant de nouveau les artères, créant des variations de pression imprévisibles et stressantes pour le cerveau. Avec le temps, cette instabilité affaiblit les parois des vaisseaux et augmente le risque de petits caillots ou de micro-fuites, les fameux mini-AVC silencieux qui précèdent souvent un accident plus grave. Et peut-être l'aspect le plus trompeur, c'est que ces thés du soir sont commercialisés comme apaisants ou bons pour le cœur. J'ai examiné d'innombrables étiquettes de thé portant les mentions détox, relax ou restore. Mais en y regardant de plus près, on y trouve des ingrédients qui épuisent les électrolytes et tirent l'eau de votre circulation pendant le sommeil. Ainsi, pendant que vous pensez apaiser votre corps, vous préparez en réalité votre cerveau à une poussée matinale, une montée de pression cachée qui peut vous prendre totalement au dépourvu. Madame Hélène, une infirmière à la retraite de 77 ans, m'a un jour confié qu'elle ne se couchait jamais sans sa tisane du sommeil. Elle disait que c'était sa manière de se détendre après les informations du soir. Mais chaque matin, elle se réveillait avec de violents maux de tête et une vision floue. Après avoir tenu un journal d'hydratation pendant une semaine, nous avons découvert qu'elle ne buvait presque pas d'eau, seulement du thé. Son corps était en état de déshydratation légère constante. Lorsqu'elle a réduit sa consommation de thé après 17 heures et ajouté un grand verre d'eau avant le coucher, ses symptômes ont disparu. La vérité, c'est que votre routine du soir compte bien plus que vous ne le pensez. Une seule tasse de thé avant de dormir peut sembler anodine, mais si votre corps manque déjà de liquide, si vos artères sont rigides, ou si vous prenez des médicaments pour le cœur, cela peut perturber votre circulation sans que vous le sachiez. Vous pouvez vous endormir en vous sentant apaisé, alors que votre système cardiovasculaire travaille plus dur que jamais. Et il existe une conséquence encore plus dangereuse. Certains thés ne font pas que déshydrater. Ils interagissent chimiquement avec des médicaments courants d'une manière qui peut doubler le risque d'AVC. C'est ce que je vais vous expliquer ensuite. La plupart des personnes qui prennent leurs médicaments consciencieusement chaque jour pensent faire tout ce qu'il faut. Elles font confiance à leur médecin, suivent les instructions et évitent les risques évidents comme l'alcool ou le tabac. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est que quelque chose d'aussi ordinaire qu'une tasse de thé peut discrètement annuler l'effet même des médicaments censés protéger leur cœur et leur cerveau. Je l'ai vu d'innombrables fois, des patients qui prennent leurs comprimés avec sérieux et qui finissent pourtant avec des caillots, des vertiges soudains ou des accidents vasculaires cérébraux inexpliqués. Et presque à chaque fois, ils me disent la même chose. Mais docteur, ce n'est que du thé. Le problème, c'est que le thé, qu'il soit vert, noir ou même une tisane, n'est pas aussi neutre qu'il en a l'air.
Beaucoup de thés contiennent des composés capables de modifier la façon dont votre corps absorbe ou métabolise les médicaments. Certains accélèrent leur dégradation dans le foie, d'autres bloquent complètement leurs effets, et quelques-uns, les plus trompeurs, les amplifient, provoquant des variations dangereuses de la tension artérielle ou de la coagulation. C'est particulièrement vrai pour les personnes prenant des anticoagulants ou des médicaments antihypertenseurs. Mélangez ces traitements avec certains thés et le résultat peut devenir imprévisible, voire mortel, dans de rares cas. Je me souviens d'une patiente, Madame Harriet Collins, âgée de 76 ans, qui avait survécu à une légère crise cardiaque quelques années plus tôt. Elle prenait un anticoagulant à faible dose et un médicament pour stabiliser sa tension. Chaque matin, elle se préparait une grande théière de thé vert. Elle disait que cela la faisait se sentir pleine d'énergie et purifiée. Pendant des mois, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un matin, elle se réveille avec un engourdissement partiel de la main gauche et des difficultés à parler. Lorsqu'on a examiné son cerveau, nous avons découvert un petit caillot, ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire ou mini-AVC. Ses taux de médicaments étaient normaux, son alimentation inchangée et aucune infection n'était présente. La cause, en réalité, se trouvait juste sur son plan de travail. Le thé vert, comme beaucoup d'autres tisanes, contient des tannines, des composés naturels qui se lient à certains médicaments dans le système digestif, réduisant leur absorption. Il contient aussi des catéchines, des antioxydants réputés bénéfiques, mais qui peuvent renforcer les effets des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine. Ensemble, ils peuvent déséquilibrer la chimie du sang, trop fluide à un moment, trop épaisse à un autre. Cette seule fluctuation suffit à augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. Lorsque nous avons demandé à Madame Collins d'arrêter le thé pendant 2 semaines, ses taux sanguins se sont normalisés et les vertiges ont disparu. Ce n'est pas un cas isolé. Le thé noir, surtout lorsqu'il est infusé fort, peut resserrer les vaisseaux sanguins et faire grimper la tension, contrecarrant les médicaments censés les détendre. Les tisanes vendues comme détox ou brûle-graisse contiennent souvent de la caféine cachée issue du guarana ou du maté, stimulant le système nerveux et augmentant le rythme cardiaque. Même la racine de réglisse, un ingrédient courant dans les thés apaisants, peut interférer avec les traitements contre l'hypertension en provoquant une rétention de sodium et une perte de potassium, entraînant des battements irréguliers du cœur. Chaque ingrédient semble anodin, mais ensemble, ils forment un mélange instable dans un organisme déjà en équilibre fragile. Mais le danger s'accentue la nuit, lorsque de nombreuses personnes âgées prennent leurs médicaments avant de se détendre avec une tasse de thé. Le moment du dosage amplifie le risque. Pendant que votre corps métabolise les médicaments, les composés du thé bloquent ou surstimulent les mêmes voies. Au lieu d'une protection stable durant la nuit, le résultat est une instabilité, un sang trop fluide, une tension trop basse ou trop élevée et un cerveau soudainement vulnérable. Beaucoup de patients décrivent des réveils précoces accompagnés de bourdonnements dans les oreilles, de vertiges ou de picotements dans les bras, autant de signes que la circulation est perturbée. Ce qui rend ce problème si difficile à détecter, c'est que la plupart des étiquettes de thé ne mentionnent pas ces interactions. Vous ne verrez jamais une phrase disant « ne pas consommer si vous prenez des anticoagulants ». Même votre pharmacien peut ne pas y penser car le thé n'est pas classé comme médicament. Mais votre corps, lui, ne lit pas les étiquettes. Il réagit à la chimie. Et la chimie du thé est puissante. En petite quantité, ces composés peuvent être bénéfiques. Dans le mauvais contexte, ils peuvent amplifier ou annuler des traitements vitaux. L'une des réactions les plus surprenantes que j'ai observées concerne les patients qui associent le thé à de faibles doses d'aspirine. Sur le papier, les deux réduisent le risque de caillots, mais dans le sang, certains composés du thé, notamment les catéchines, intensifient l'effet anticoagulant, provoquant des ecchymoses, des saignements de nez ou des hémorragies internes. D'autres peuvent resserrer les vaisseaux juste assez pour créer une résistance aux médicaments, forçant le cœur à pomper plus fort. Avec le temps, ce cycle affaiblit les vaisseaux cérébraux et prépare le terrain pour un accident vasculaire cérébral.
Si vous prenez un traitement pour le cœur ou la tension, la règle la plus sûre est celle-ci. Considérez votre thé comme un médicament lui aussi. Sachez ce qu'il contient quand vous le buvez et comment il interagit avec vos prescriptions. La différence entre la protection et le danger tient souvent au moment, à la dose et à la vigilance. Et il existe des façons sûres de profiter du thé, des manières qui maintiennent le cœur et le cerveau en harmonie plutôt qu'en conflit. Dans le prochain chapitre, je vous montrerai précisément quels thés soutiennent la circulation au lieu de la perturber et comment instaurer un simple rituel matinal qui protège votre cerveau à long terme. Après tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, beaucoup de gens me posent la même question. Alors, cela veut dire que je ne peux plus jamais boire de thé? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre rituel du matin. Il suffit de comprendre comment le rendre bénéfique pour votre cerveau plutôt que nuisible. La vérité, c'est que le thé en soi n'est pas l'ennemi. Le problème vient du moment où vous le buvez, de votre niveau d'hydratation et des composés qu'il contient. Une fois que vous savez équilibrer ces éléments, vous pouvez continuer à profiter de cette chaleur et de cette sérénité sans mettre votre cœur ni votre circulation en danger. Commençons par le principe le plus important, l'hydratation avant la stimulation. Au réveil, votre corps est naturellement déshydraté. Vous avez passé 6 à 8 heures à respirer, transpirer et perdre de l'eau, même si vous n'avez pas soif. C'est pourquoi la première chose à boire le matin devrait être de l'eau, ni thé, ni café, ni jus. Un grand verre d'eau avant toute autre boisson restaure votre circulation et fluidifie légèrement le sang, lui permettant de circuler plus librement. Ensuite, environ 20 à 30 minutes plus tard, vous pouvez savourer votre thé en toute sécurité. Ce simple changement réduit les pics de tension artérielle du matin et aide votre cerveau à se réveiller en douceur, sans resserrement soudain des vaisseaux. Parlons maintenant du type de thé. Les choix les plus sûrs sont les infusions sans caféine qui favorisent la circulation plutôt que de la contracter. Recherchez des ingrédients comme le rooibos, la camomille, le gingembre et la mélisse. Le rooibos est naturellement riche en antioxydants, mais ne contient ni caféine ni tanin, ce qui signifie qu'il n'interfère pas avec les médicaments ni ne resserre les vaisseaux. La camomille exerce un effet calmant doux sur le système nerveux et aide à maintenir un bon sommeil. Le gingembre soutient la circulation en détendant légèrement les artères au lieu de les contracter, tandis que la mélisse réduit la tension liée au stress, un facteur caché des hausses de pression. Vous pouvez alterner ces thés pour garder vos matins variés tout en maintenant l'équilibre de votre corps. Pour ceux qui apprécient encore le goût du thé noir ou vert, la modération est essentielle. Limitez-vous à une tasse par jour, de préférence après le petit déjeuner, jamais à jeun. La nourriture ralentit l'absorption des stimulants comme la caféine et les catéchines, donnant à votre organisme le temps de s'adapter. Infusez votre thé légèrement. Ne le laissez pas devenir amer. Plus il est foncé et fort, plus les composés sont concentrés. Et évitez d'en boire juste avant de prendre vos médicaments, surtout les traitements pour la tension, les anticoagulants ou les diurétiques. Attendez au moins 1 heure avant ou après. Cet espacement aide votre corps à assimiler chaque substance correctement, sans interférence. J'encourage aussi mes patients âgés à adopter une courte remise en circulation chaque matin. Après votre premier verre d'eau, passez simplement 3 minutes à bouger doucement. Faites tourner vos chevilles, roulez vos épaules ou levez vos bras au-dessus de la tête. Ces petits mouvements activent de la circulation et signalent à votre cerveau que la journée commence. Quand vous vous asseyez pour boire votre thé, vos vaisseaux sont déjà ouverts, votre flux d'oxygène est stable et votre système nerveux est apaisé. Ces gestes simples protègent le cerveau bien plus qu'on ne l'imagine. Et si vous aimez boire du thé le soir, vous pouvez conserver cette habitude à condition de bien choisir. Les tisanes à base de passiflore, de lavande ou de racines de valériane favorisent la détente sans effet diurétique ni stimulant. Accompagnez votre tasse d'un petit verre d'eau avant de dormir pour compenser la légère déshydratation. Vous dormirez plus profondément, votre tension restera stable et votre cerveau bénéficiera du repos dont il a besoin.
L'idée clé ici n'est pas la peur, mais la conscience. Vous avez le contrôle sur la façon dont vos habitudes quotidiennes influencent votre santé. La même tasse qui augmentait autrefois votre risque d'AVC peut devenir un allié, renforçant votre cœur, calmant vos nerfs et nourrissant votre esprit. Je l'ai vu chez de nombreux patients, de petits changements constants qui transforment complètement leur bien-être. L'une de mes patientes, Madame King, qui souffrait autrefois de vertige et de fatigue, commence désormais ses matinées avec de l'eau tiède, une tranche de citron et une douce infusion de gingembre et de rooibos. Elle l'appelle son thé du cerveau. En quelques semaines, sa tension s'est stabilisée et son énergie est revenue. Ce n'était pas un médicament qui en était la cause, c'était une routine consciente. Ainsi, vous pouvez toujours apprécier votre thé. Il suffit de choisir le bon type, au bon moment et de la bonne manière. Le rituel demeure, mais le risque disparaît. Et à mesure que vous adoptez ces petites habitudes protectrices, vous remarquerez d'autres changements. Un esprit plus clair, une énergie plus stable, un meilleur sommeil. Mais même avec toutes les bonnes habitudes, votre corps envoie parfois des signaux d'alerte avant qu'un problème grave ne survienne. Des signes subtils indiquant que votre cerveau ou votre circulation sont sous tension. La plupart des gens les ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ces signaux d'alerte et de la façon de les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des AVC ne commencent pas par un effondrement, ils commencent en silence, par de légers murmures que votre corps envoie bien avant que la catastrophe ne frappe. Ces signaux d'alerte sont souvent si subtils que beaucoup les attribuent simplement à l'âge ou à la fatigue. Mais en tant que médecin du cerveau, je peux vous dire que ce qui semble anodin aujourd'hui est parfois la façon dont votre corps vous supplie de prêter attention. Et plus tôt vous écoutez, plus vous avez de pouvoir pour prévenir une tragédie avant qu'elle ne survienne. Repensez à M. Green, l'homme mentionné au début de cette histoire. La veille de son AVC, il avait ressenti une étrange lourdeur dans son bras droit. Cela n'avait duré que quelques minutes, puis avait disparu. Il avait dit à sa femme que ce n'était probablement rien, peut-être une mauvaise position de sommeil, peut-être un nerf. Le lendemain matin, ce même bras est devenu complètement mou et sa parole s'est mise à trébucher. Ce qui s'est passé pendant la nuit n'était pas un hasard. C'était l'aboutissement, le dernier chapitre d'une histoire que son corps lui racontait depuis des semaines. Ces petits signes précoces s'appellent des accidents ischémiques transitoires ou mini-AVC. Ils se produisent lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est brièvement interrompu, souvent pendant quelques secondes ou minutes. Parce que les symptômes disparaissent, beaucoup de gens les ignorent. Mais ce blocage temporaire est le plus grand des avertissements. Il signifie que les vaisseaux qui alimentent votre cerveau sont en difficulté. S'ils ne sont pas pris en charge, cette interruption passagère peut devenir permanente. Voici ce qu'il faut surveiller. Un engourdissement ou une faiblesse soudaine du visage, d'un bras ou d'une jambe, surtout d'un seul côté, est l'un des signes les plus fréquents. Même s'il ne dure que quelques instants, il compte. Une brève confusion, des difficultés à parler ou la perte du fil d'une phrase sont aussi des signaux d'alarme. Certaines personnes remarquent des troubles visuels, une vision floue, double ou une tache sombre sur un œil qui disparaît après un clignement. D'autres ressentent des vertiges en se levant ou remarquent une perte d'équilibre. Ce ne sont pas de simples signes de fatigue, ce sont des appels à l'aide du cerveau, avertissant que la circulation n'est pas stable. L'une de mes patientes, Madame Lewis, me décrivait des ombres traversant sa vision chaque fois qu'elle se levait rapidement. Elle pensait que ce n'était rien. Quelques mois plus tard, elle a eu un petit caillot dans une artère située derrière l'œil, une obstruction partielle qui aurait facilement pu atteindre le cerveau. Après avoir ajusté son hydratation, l'horaire de ses médicaments et sa consommation de thé, ses troubles visuels ont complètement disparu. Le problème ne venait pas de sa vue, mais de sa circulation. Un autre signe précoce est une baisse soudaine de la coordination. Si vous vous heurtez aux encadrements de porte, laissez tomber des objets ou évaluez mal les distances, ce n'est peut-être pas de la maladresse. Le contrôle moteur du cerveau dépend d'un flux sanguin stable et précis. Quand ce flux est perturbé,
même brièvement, le cerveau peine à envoyer des signaux clairs aux muscles. Le résultat peut ressembler à un manque d'équilibre ou à des gestes maladroits, mais la cause est souvent vasculaire. Les maux de tête peuvent aussi être un indice, surtout s'ils sont nouveaux ou inhabituels. Une douleur pulsatile d'un seul côté, accompagnée de nausées, de vertiges ou de visions troubles, peut signaler un changement temporaire de la pression à l'intérieur du cerveau. Beaucoup prennent un antidouleur et passent à autre chose, mais si ces maux de tête se répètent, il est important de vérifier votre circulation et vos habitudes d'hydratation. Ce que je dis à mes patients est simple. Votre corps est le système d'alarme le plus sophistiqué qui soit. Il vous avertit toujours. Il faut simplement savoir comprendre son langage. Si vous remarquez un de ces symptômes, même bref, prenez-le au sérieux. Notez-le. Observez quand il se produit. Les schémas révèlent souvent ce qu'un seul épisode ne montre pas. Est-ce que cela arrive le matin après votre thé, après une douche chaude, quand vous vous levez trop vite? Ces indices pointent vers une instabilité sous-jacente du flux sanguin. Et la simple prise de conscience peut sauver des vies. L'épouse de M. Green tient désormais un petit journal de ses habitudes quotidiennes, ce qu'il mange, boit et ressent chaque matin. Depuis qu'ils ont apporté quelques changements à son hydratation et remplacé son thé du soir par des infusions sans caféine, sa circulation s'est stabilisée et ses épisodes d'engourdissement ont disparu. La vérité, c'est que la plupart des AVC ne sont pas soudains, ils se construisent lentement, jour après jour, à travers la déshydratation, la tension des vaisseaux et des signaux ignorés. Mais ils peuvent être évités. Votre corps vous prévient. Étourdissements matinaux, picotements dans une main, moments de confusion. Et ces moments sont des secondes chances. Si vous écoutez, vous pouvez agir avant qu'un dommage irréversible ne s'installe. Alors, si vous avez ignoré ces murmures silencieux, les vertiges en vous levant, l'engourdissement passager, l'ombre dans votre vision, ne le faites plus. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les échos d'un système sous tension qui appelle à l'aide. Et cette aide commence par la conscience, l'hydratation et l'équilibre. Car parfois, la différence entre un matin ordinaire et un matin qui change une vie n'est ni le destin ni la génétique, c'est simplement le fait d'avoir prêté attention au plus petit signal que votre corps vous envoyait avant qu'il ne soit trop tard.